si vous êtes développeur Python et que vous avez déjà fait des projets avec ce langage, on le reconnaît, le langage est très bien. C'est un très beau langage Python. Mais en ce qui concerne tout ce qui est gestion des dépendances, c'est vraiment pas la carte. Il est vraiment pas bien ordonné sur ce côté-là. Donc, il y a de l'amélioration, certes, mais il y a encore des efforts à faire. Donc, c'est dans ce contexte tumultueux, compliqué, que je vous présente UV, qui est développé par Astral, qui est un outil qui va vraiment améliorer votre expérience en tant que développeur avec le Python. Donc, vous avez un très beau langage, un langage qui est très simple à apprendre. Et quand vous ajoutez un gestionnaire de dépendance qui est super, super, super intéressant, ça fait un paradis. Voilà, donc c'est UV, le nom en deux lettres U et V. Simplement, ça fait rire. Très bien, donc on va passer directement sur l'écran pour pouvoir voir en fait de quoi il s'agit concrètement. Donc c'est développé, comme je le disais tantôt, c'est développé par Astral et ils ont créé Ruff. Pour ceux qui ne connaissent pas Ruff, c'est aussi un outil qui permet vraiment de gérer tout ce qui est linting, formatage, tout ça avec Python. Un peu pour ceux qui ont l'expérience de JavaScript, le petit de JavaScript, vous enregistrez votre projet automatiquement, tac, le projet est formaté. Avec Ruff, c'est pareil. Vous pouvez faire aussi pareil avec. Et là, on va parler de UV et voir la documentation de UV. Voilà, donc c'est développé avec Rust, qui est un langage très puissant, on le sait, un langage système très puissant qui nous permet de développer beaucoup de, comment dire, d'outils qui sont vraiment très intéressants. J'en perds les mots, les amis. Alors, ici, vous avez un seul gestionnaire de dépendances ou un seul outil qui va vous permettre de remplacer tout ce lot-là. Pip, PipTools, PipX, PyEnv, Twin, VirtualEnv, Poetry. Si vous êtes développeur Python, je pense que vous savez déjà la chanson. Tout ça là, tous ces outils-là qui nous ont envahis, avec lesquels on devait gérer une chose, deux choses, c'est fini avec UV. UV, et on fait tout ce qui est intéressant. Et qui est 100 à 10 fois plus rapide que notre fameux pip install, pip install, pip install. Très bien. Donc, comment l'installer? Alors, pour les gars de Windows, c'est pas ma faute. Hein. Pour les gars de Windows, vous allez vous prendre ce PowerShell quelque chose. Bypass, il faut bypasser. Ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. D'accord, donc vous allez prendre ça, PowerShell Bypass. Vous allez copier-coller ce lien-là et l'installer avec ça. Et pour ceux qui sont sur macOS comme moi ou Linux, vous allez juste utiliser curl. Voilà. Ou pour les gars de Mac qui ne veulent pas prendre, comment dire, le curl, vous pouvez juste aller l'installer avec Homebrew. Brew install UV. Terminé. Très bien. Donc moi, je l'ai déjà installé et on va voir directement comment ça fonctionne. Alors, si vous l'avez bien installé, je pense que vous avez accès à UV-version. Voilà. Et là, on a UV 0.6.14 nanani nananar 2025. Ok. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir comment dire, initialiser un projet avec UV? Alors, pour initialiser un projet avec UV, c'est simple. Vous allez juste taper UV et vous allez faire init. Ok. Et vous allez faire soit "-app" pour la version longue, ou si vous voulez une librairie "-lib", voilà, et vous allez mettre le nom de votre libre. Mais moi, je préfère le raccourci, donc je vais juste faire init et juste mettre mon projet, voilà, simplement. Donc là, qu'on a ça, donc UV initialized project, mon projet at je sais pas ce qui me prend aujourd'hui, désolé. C'est très bien. Donc, on a ça. On va juste entrer dans notre projet. Donc, projet, attention. Ah, oulala, mon projet. Et là, on va faire code. Point. Pour ouvrir VS Code. Voilà. Donc là, on a notre projet qui est ici. Mettre à jour, c'est pas mon problème. Voilà. Donc, de base, on a ça. On a le projet qui est créé avec un git ignore directement pour nous. Une version de Python qui va choisir la version la plus récente de votre Python installé. Ensuite, on a main avec juste une petite fonction dedans. Et on a un project.toml.
Le projet .toml ici va spécifier la version du Python qu'il faut minimum. Et puis une description, voilà. Un peu comme le NPM, le Yarn, voilà. Pour ceux qui sont dans le JavaScript, vous voyez un peu. Donc vraiment, c'est tout ça que UV nous apporte. C'est intéressant parce que c'est un peu plus flex là-bas. NPM installe et puis tout est installé automatiquement. Tu n'es pas obligé d'aller faire NPM et tu n'es pas obligé d'aller faire, autant pour moi, pip freeze requirements.txt ou bien pip install -r requirement. C'est long, c'est très long, on n'est plus dans ça. Ensuite, donc, on veut installer des éléments. Donc, je reviens sur mon terminal. On va installer des éléments directement dans notre projet. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour installer? On va taper juste UV add simplement et on va utiliser par exemple fast API using alors on me demande ici de faire ça, je vais le faire. C'est très rapide, très rapide. Alors on va voir qu'est-ce que ça donne dans le projet. On a droit ici à UVlock et dans le UVlock ici on a tous les éléments qu'il faut pour nos packages, pour ne pas que les versions soient dépassées. Donc, ça nous permet de restreindre directement sur un type une version du package en particulier. Ici, on a le README qui est vide, comme on a dit, et on va avoir ici dans le toml. Dans le toml, ici, on a FastAPI qui a été ajouté directement ici. Donc, on a FastAPI qui est là. C'est très bien. Donc, on va installer aussi un autre élément, parce qu'on peut installer directement, on peut mettre, comment dire, on peut faire juste, attends, je vais supprimer, on peut faire juste UV, comme ça. Add et on peut faire pandas, on peut faire matplotlib, on peut mettre tous les autres ou bien numpy. On peut mettre voilà tous les éléments en même temps comme ça. Donc je fais ça et ça va m'installer directement pandas, ça va m'installer aussi numpy en même temps. Et c'est ce qui est intéressant, c'est très simple, UV add et tout est bon. Donc supposons qu'on veuille supprimer par exemple pandas, donc on va faire juste UV remove, voilà, pandas. Et là, UV remove pandas. Donc, si on va voir ici, on a seulement que NumPy, FastAPI et NumPy. On n'a plus pandas là. Donc, je pense que quand on l'installe, on n'a pas vu, mais je pense que vous avez compris. vous avez compris le truc. Alors, si vous avez des soupçons par rapport à votre comment dire, environnement, s'il y a des soucis par rapport aux versions, tout et tout, vous pouvez juste faire, attention, UV sync. Vous voyez, UV sync et automatiquement ça va scanner carrément l'environnement, faire une audit comme il voit et essayer d'équilibrer les versions pour les différentes dépendances afin qu'il y ait un maximum de compatibilité. C'est un peu comme ça que ça marche. Alors, supposons que moi, Roche, j'ai envie de savoir quelles sont les dépendances qui sont installées dans mon projet et puis voir qui dépend de qui, parce que les dépendances, vous avez pandas qui dépend peut-être de matplot, de n'importe quoi, hein, je sais pas. Donc je peux faire UV tree et automatiquement on a comme premier élément à la racine mon projet, on a FastAPI qui utilise Pydantic qui utilise annotated type, Pydantic cores, et puis on a Starlet, ainsi de suite, et on a NumPy. Donc, vous voyez un peu, c'est comme ça que ça marche. Alors, il y a un autre côté de UV qui est intéressant, c'est la gestion d'espace de travail, ce qu'on appelle les workspace. Si vous utilisez VS Code aussi, je pense que vous avez plus ou moins déjà organisé vos projets en je vais y arriver, workspace. Donc, les workspace, c'est plusieurs projets, voilà, mais qui cohabitent dans un même dossier. Voilà. Donc, vous avez le choix de faire des dépendances séparées ou vous avez le droit aussi d'utiliser les mêmes dépendances. Donc, on va essayer voilà, avec UV pour voir comment ça marche. Donc, si je fais UV, étant dans le dossier déjà mon projet, et que je fais UV, et que je crée par exemple sous-dossier, ou bien sous-projet, UV, ah là là, attention les gars, UV init, hein, sous-projet, dash projet, ok, je crée directement le projet. Qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me dire adding sous-projet as member of workspace. Donc, ça l'a ajouté en tant que workspace. Ça l'a ajouté en tant que projet dans notre workspace. Donc, il fait partie de notre espace de travail. Donc là, automatiquement, on a notre sous-projet. Et si on regarde à l'intérieur, par exemple, on a
ici, les mêmes choses, hein, c'est la même chose carrément. Voilà, donc main, tout et tout. Et on va essayer maintenant de voir comment est-ce qu'on peut lancer notre projet, par exemple. Je peux faire UV ici, directement, pour voir en fait comment est-ce que ça marche. Donc UV, voilà, run, main.py. Donc là, ça m'a mis hello from qui? From mon projet. Donc là, quand je vois, donc automatiquement, vu qu'on est dans le dossier mon projet, il va run le main.py qui est ici. Voilà. Donc on peut aussi run le deuxième. Mais ce qui est intéressant, c'est que on va essayer quand même d'installer. Donc on va faire cd et on va aller dans sous-projet. Et on va essayer d'installer un package. Donc je vais faire uv add pandas. On avait supprimé pandas, vous voyez. Donc uv add pandas. Et si on repart dans le sous-projet ici, on va remarquer ici et on a quoi? On a pandas 2.2.3. Alors, donc, on a notre sous-projet et à l'intérieur de notre sous-projet ici, on a pandas qui est installé. Parce qu'on a installé pandas pour notre sous-projet. Mais si on regarde, par exemple, ici, dans, comment dire, dans notre projet, on n'a pas de pandas. Donc, la gestion est très bien faite parce qu'on a installé pandas pour notre sous-projet, mais on n'a pas pandas pour notre projet principal. Donc, étant dans le sous-projet, on va essayer de l'exécuter. Donc, je vais faire uvrun main.py et ici, on dit hello from qui? From sous-projet. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque déjà qu'il y a un seul environnement. Donc, le workspace va partager comment dire, un environnement pour tous vos sous-projets. Voilà. Donc, si vous voulez créer un sous-projet, c'est-à-dire un dossier de projet à l'intérieur de votre projet courant et que vous ne voulez pas partager votre environnement, vous pouvez juste faire avec cette commande-là. Donc, je reviens en arrière, cd. Voilà, pour être dans le projet. Et je vais, par exemple, uv init. Et je fais, par exemple, sous-projet projet 2, par exemple. Et là, vous allez spécifier no workspace pour dire que je veux un sous-projet, mais je ne veux pas le mettre en tant que workspace. Je vais y arriver. Workspace. Et là, j'ai fait une erreur. Et là, ça va créer initialize dans le sous-projet et dans le projet, certes, mais ça n'a pas mis de as member, as workspace member. Donc, on va directement se rendre dans VS Code pour voir. On a celui-là. Et essayons quand même de le run. Vous voyez? Donc, on va faire run. Donc, on va faire cd sous-projet 2. Voilà. Et on va faire uv run main. Voilà. Attention. .py. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait using CPython. Très bien. Si on revient dans notre VS Code ici, on voit que dans le VS Code, il a créé un deuxième environnement. Donc là, quand on met l'argument no workspace, ça va créer un autre environnement. Et une petite chose, c'est au moment d'exécuter qu'il va créer automatiquement l'environnement pour vous. Vous n'avez vraiment pas besoin de faire. Au moment d'exécuter, il va créer l'environnement. Et si vous voulez installer aussi des dépendances, automatiquement, il va créer l'environnement. Ce qui fait que c'est très rapide lorsque vous initialisez un projet. Parce qu'il ne crée pas l'environnement d'abord. Soit vous installez, il va créer l'environnement, il va l'installer les dépendances. Ou soit vous exécutez, il crée et il installe. Et il lance. D'accord, c'est déjà très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ce, comment dire, ce UV? Alors, si on regarde, on peut vérifier les différentes versions du Python et installer des versions de Python avec. Donc, vous pouvez installer donc UV et installer Python directement. Donc, UV, on va faire Python, list. Et là, on va voir un peu. Attends, j'ai autant de Python dans mon... No way.
Ah, Python 3.14 est sorti, ça n'a pas encore été téléchargé. Donc, vous voyez ici Download Available. Donc, je peux installer le Python 3.14. J'ai pas vraiment besoin de ça. Donc, j'ai le 3.13, j'ai le 3.12. Wow, jusqu'au 3.7. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous avez la liste des Python. Et si vous voulez installer le Python, vous allez faire juste UV. OK. Python. Install. Et vous allez spécifier la version. Donc ici, par exemple, 3.10.0. Par exemple, moi j'ai déjà la version, je ne vais pas installer, donc vous tapez, vous installez la version de Python. Et si vous voulez installer une version spécifique qui est entre deux versions, vous pouvez juste taper plus grand. Attention que je vais mettre, voilà, plus grand ou compris, bon, c'est compris entre 3.8 par exemple, 0 et virgule. Et là, vous allez mettre qui serait pas plus truc que, par exemple, 3.10, par exemple. OK. Et là, ça va vous, c'est naturel, hein, ça va vous prendre la version 3.9, c'est clair. Mais c'est juste que vous pouvez faire comme ça pour installer la version de Python que vous souhaitez avoir avec Etuc. Alors, pour ceux qui vont regarder la vidéo, qui vont voir ça dans mon terminal, c'est que j'utilise ZSH avec, comment dire, des customisations, si on peut le dire comme ça. Donc, chez vous, ça ne va pas afficher comme ça. Ça va afficher d'abord le symbole et puis égal. Donc, moi, ça change parce que c'est une fonctionnalité ajoutée. Donc, c'est pas, ne vous plaignez pas. Très bien. Donc là, si on remarque, par exemple, pour le sous-projet, on a dans le projet ici, on a, attention, voilà, dans la version de Python, on a version 3.12. Donc, supposons qu'on va échanger. Moi, je veux que pour mon sous-projet 2, il utilise la version de Python 3.10, par exemple. Donc là, moi, je vais me rendre dans le terminal. On est dans le sous-projet 2. Donc, je vais juste taper UV, venv, voilà, Python, et je vais spécifier la version 3.10, par exemple. Et là, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire que using CPython interpreter, voilà, the request interpreter resolve, c'est 3.10.3. Donc, incompatible with the project requirement 3.12. Donc, ils ont activé quand même. Donc, avant de le faire, il va falloir voir les dépendances qui sont compatibles avec la version de Python que vous voulez utiliser. Sinon, ça va créer des erreurs. Parce que dans notre cas ici, on a dans notre fichier de dépendance, ici, par exemple, dans notre TOML, on a requirement supérieur ou égal à 3.12. Vous voyez? Donc, c'est 3.12 et supérieur. Du coup, si on change là-bas, il faut qu'on soit sûr que ça soit compatible avec ici. Donc, je pense qu'on va pas prendre trop le temps. Vous avez vu UV en action. Donc, je vous recommande vraiment de l'essayer. Et puis, me faire vos retours dans les commentaires, tout et tout. Je pense que c'est un très bon outil qui a un bel avenir et ça fait changer les choses. Et on voit que le Python évolue énormément. C'est un langage qui est là pour durer. Et avec l'IA, tout ça, ce serait intéressant de vous lancer au Python aussi. Et si vous avez vraiment envie que je fasse des petites formations sur le Python, n'hésitez surtout pas, on va le faire ensemble. Et merci beaucoup de vous abonner aussi, c'est vraiment important car ça nous soutient vu que tout ce qu'on fait c'est gratuit. Et si vous nous soutenez sur cette chaîne, ça nous apporte une valeur ajoutée quand même parce que c'est le but en fait. Voilà. Donc merci beaucoup et puis ciao ciao les gars.